Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau des gastronautes. Nous recevons aujourd'hui Sylvie Grucker, femme chef du pressoir de Bacchus à Blinchwiller, qui rejoindra tout à l'heure Pierre-Paul en cuisine pour une recette autour des Saint-Jacques snackés avec un beurre d'orange. Mais avant cela, faisons plus ample connaissance. Bonjour Sylvie. Bonjour Sandrine. Vous avez ouvert en 2004 le pressoir de Bacchus avec Gilles, votre mari. Oui. Vous êtes maître restaurateur, oui. Vous êtes maître cuisinier de France et vous êtes membre active des Chefs d'Alsace. Où trouvez-vous toute cette énergie ? Je la puise dans ma famille, l'énergie, tout simplement, et de mes amis également. Donc, tant que je peux le faire, je le ferai. Il faut vraiment savoir partager notre passion et notre métier pour que les jeunes aient envie de faire notre métier, pour pas qu'ils se perdent. Voilà. C'est mon objectif, tant que je peux le faire, je vais vraiment insister à le faire. Et comment est-ce qu'on arrive à conjuguer toute cette organisation avec un restaurant à faire tourner et puis une vie de famille ? Je fais vraiment la part des choses. Donc, il y a la vie de famille d'un côté et il y a donc l'établissement de l'autre. Donc, il y a les jours de congé, c'est vrai, sont un peu pris aussi par les associations. Mais disons, on essaie quand même de garder au moins un week-end par mois pour nous, pour la famille. Vous avez accepté de vous dévoiler un peu plus et d'amener quelques photos pour nous les présenter. Alors, ça, c'est une bonne partie de mon enfance. Depuis l'âge de 7 ans jusqu'à l'âge à peu près à 17 ans, j'étais à l'internat. Donc, aux écoles de Strasbourg, chez les sœurs. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a marqué énormément parce que la famille me manquait. Mais par contre, j'avais une autre famille, donc toutes les amies, certaines que j'en vois encore aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment une partie de ma vie qui m'a énormément marquée. Le fait de se retrouver à l'internat. Parce que finalement, les parents n'étaient pas loin. Les parents n'étaient pas loin, mais bon, dans le métier de l'hôtellerie, à l'époque, c'était encore plus dur qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas les médias, enfin les téléphones et tout ça comme maintenant. On n'avait pas cette approche-là, on était vraiment coupés de la famille. Est-ce que c'est quand même une période heureuse ? Ah oui, bien sûr, oui. On était entre copines, c'était sympa, quoi. On a fait quelques 400 coups, les sœurs. Elles en ont un peu bavé avec nous, quand même. Combien d'années l'internat ? Écoute, de 76 jusqu'à mes 18 ans, pratiquement, oui. Donc, ah oui oui. Ouais. Ah, ça, c'est une photo importante. Oui. C'est la photo de ma maman et moi-même. Donc, Vous aviez quel âge ? Je crois que j'avais 8 ou 9 ans, c'était à Noël. Et c'est vrai que ma maman compte énormément pour moi, pardon. C'est quand même grâce à ma maman que j'en suis là aujourd'hui aussi. C'est-à-dire que c'est elle qui a toujours su que je voulais faire ce métier-là, cuisinier. Et c'est grâce à elle qu'aujourd'hui je suis derrière les fourneaux. Ma maman, c'est ma maman certes, mais avant toute chose, c'est ma confidente. Ma sœur, c'est ma vie. Est-ce qu'on peut avoir son prénom ? Elle s'appelle Claire. Claire ? Je crois que Claire vous aide encore beaucoup aujourd'hui. Oui. Encore aujourd'hui, elle donne un coup de main, donc avec mon mari et moi, quand on est vraiment dans le jus. Ce qui arrive assez souvent, elle nous dépanne pas mal. Et c'est vrai que le soutien de la famille est très, très important. Il n'y a pas que ma maman, il y a aussi les parents de Gilles, et ça, c'est très important. Est-ce qu'elle est du métier ? Elle est du métier également, oui, bien sûr. Elle a cuisiné tout au début, quand on a ouvert notre premier restaurant familial. Donc elle a vraiment cuisiné, elle était en cuisine tout le temps, avant qu'on ait embauché des cuisiniers. Voilà. D'accord. C'est pour ça que vous voulez devenir cuisinière ? Je crois que c'était ça. Elle m'a vraiment transmis sa passion. Déjà, sa maman cuisinait aussi très très bien. C'était vraiment un métier que j'aimais. Il y avait mon parrain qui est aussi en cuisine, qui est aussi un établissement. Et ils m'ont vraiment transmis ce virus. J'étais toujours en cuisine, derrière les cuisiniers, à les embêter, à les taquiner. Et je crois que c'est resté. Voilà, j'ai voulu toujours être en cuisine, quoi. Merci, maman. Oui. Je retourne à la suivante. Ah, là. Oui. Une belle photo de famille. Oui, c'est vraiment mon pilier. Il y a donc mes beaux-parents, Raymond, mon beau-père. C'est plus un papa pour moi qu'autre chose. Ma belle-mère, alors c'est une belle-mère extraordinaire, voilà, qui nous aide énormément aussi, qui nous fait tout le nappage, les serviettes pour le restaurant. Elle nous crochette des petits napperons. Enfin, c'est vraiment quelque chose. Elle fait un travail merveilleux pour nous. Elle nous fait le décor de Noël avec l'arbre de sapin rempli de boules de Noël crochetées. Enfin, voilà, il y a tout le monde qui participe. Il y a mes deux fiertés, mes enfants. Donc, on peut donner les prénoms ? Bien sûr, Lauriane,
et Kevin, qui sont tous les deux dans le métier. Et franchement, c'est pas seulement mes enfants, c'est mes confidents également. Pas mal d'émotions, je suis désolée. Hein. C'est grâce à eux que je tiens. C'est vraiment, disons, c'est le pilier, c'est ma force. Et il y a bien sûr ma maman qu'on a parlé avant, et la personne la plus importante, bien sûr, sans qui je ne serais pas là aujourd'hui, sans qui on n'aurait pas créé donc, l'établissement, ma vie. Ça fait 25 ans qu'on est ensemble, c'est mon mari Gilles. L'amour de ma vie, voilà, c'est grâce à lui que j'ai fondé tout ça, que j'ai une famille merveilleuse. Voilà. Une des rares histoires où la femme chef est en visibilité et le mari en salle un peu plus dans l'ombre. Néanmoins, vous êtes souvent présents à deux sur les événements. Oui. Et ça, c'est bien. Et c'est plutôt rare. C'est très important pour moi qu'il soit là, qu'il soit présent. Pour une simple raison, je donne un exemple. La semaine dernière, il n'était pas avec moi, mais je le cherchais des yeux partout. C'est, disons, il me remet toujours dans mon droit chemin. C'est un repère. Ça, fais attention, c'est mon repère, c'est mon pilier dans la vie, quoi. La famille, c'est très très important pour moi. La dernière. La dernière. Toute récente. Oui, toute récente, oui. Ouais. Ça date de mars. Vous êtes avec Christian Tête-Doigt. Oui. C'était pour un événement important, surtout important dans la profession. Voilà. Une intronisation. C'est ma réussite, voilà. Enfin, j'y suis arrivée, me faire reconnaître de mes pairs, qui n'était pas évident. C'était un événement très très marquant parce que je me suis fait introniser avec mon ami. C'est ma réussite, voilà. C'est un brevet de maîtrise, c'est plein de choses. Et toutes ces photos ont été extraites d'un cahier. Très important pour vous. Ouais. Un cahier de recettes ou un cahier de voyage. Oui, c'est un cahier de voyage et de recettes, donc c'est... Qui vous suit partout. Il me suit dans tous mes voyages, oui. Donc je marque vraiment ce que je mange. J'essaie de décortiquer un peu les recettes. Donc, c'est un petit journal intime professionnel. Oui. Donc à chaque fois, donc, tous les jours, je marque ce que je fais dans les voyages. Je marque tout ce que je mange. J'essaie de décortiquer les recettes. Je note les goûts, les nouvelles saveurs que je découvre. Puis j'essaie de les mettre en application une fois en rentrant. Merci Sylvie d'avoir partagé avec nous ces moments importants de votre vie et d'avoir souligné l'importance de votre famille. Je vous invite à présent à rejoindre Pierre-Paul en cuisine pour votre recette autour des Saint-Jacques. Merci. Merci Sandrine. Salut Sylvie, quel plaisir de te retrouver. Oh oui. Alors qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Dis-nous un petit peu, on va parler un peu des produits parce que je crois qu'on est un peu en pleine saison, etc. Alors en pleine saison de Saint-Jacques, donc de octobre en mars. Et donc on va partir sur des Saint-Jacques simplement snackés avec une choucroute de fenouil et un beurre d'orange. Alors écoute, donne-moi un petit peu les produits là que tu vas utiliser. Donc. On va prendre combien? Sur... 2 fenouils. Oui, on va partir sur 2 fenouils. Ouais. Voilà. On va mettre les Saint-Jacques en attendant. On va les mettre de côté. Là. Voilà. On a besoin d'oranges, c'est ça? On a besoin, pareil, de 2 oranges également. On va les mettre là, on va les presser tout à l'heure. D'une petite échalote. Ça sera pour le beurre. Voilà. Donc ceci, ça c'est bon. Et ensuite, on va utiliser tout ce qui est épices. Ouais. Donc il y en a pas mal, les épices à choucroute, bien sûr. Alors j'ai juste demandé de couper donc, le fenouil en deux et de me faire deux belles chips de fenouil avec la mandoline, si tu veux bien. Eh ben écoute, avec grand plaisir. Je veux plaisir. savoir en tant que commis, vu que je t'avais en prof, c'est trop, tu vois, comme génial. quoi. Ouais, voilà. Alors, je vais juste... L'élève a dépassé le maître, et donc voilà. Donc je vais couper ça en deux et je vais te faire 2 chips pendant que toi, tu vas te faire très bien. Ton petit jus d'orange. Merci. Voilà. D'accord. Je vais le faire un tout petit peu plus gros. Je te laisse faire et tu me diras si c'est bien ou pas. Oui, après, on va couper... On va vraiment l'émincer après comme une choucroute, grossièrement. Oui. Ce sera très bien. Là, ça m'a l'air parfait. Voilà. Donc moi, j'ai terminé. Ah bah c'est très bien, moi aussi. Eh ben écoute, je vais maintenant te ciseler la petite échalote, si tu veux. Oui. Très fin. Ça, c'est pour ton petit beurre. Hein. C'est pour mon petit beurre, oui. C'est juste pour faire revenir avec le vin blanc et le fumé. Voilà. Alors ça, c'est ta spécificité un petit peu, le côté sucré-salé, ou alors est-ce que c'est une cuisine très féminine, ça, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui te plaît? Cuisine féminine, moi j'aime bien travailler tout ce qui est les épices déjà à la base, et c'est vrai que le côté sucré-salé, c'est peut-être dû à mes petits voyages en Asie, parce que j'adore ça, donc c'est pour amener une petite touche. D'ailleurs, la recette vient de là-bas. Je te laisse les petites échalotes ici, pendant ce temps, je te prépare ton fenouil, hein. D'accord? Donc,
du vin blanc donc pour la choucroute de fenouil et j'en garde un petit peu. Tu me dis l'épaisseur que tu veux pour ton fenouil? Est-ce que comme ça te va à Voilà, peu c'est près très bien, oui. C'est Donc, vraiment comme... Pas trop fin alors. Pas trop fin parce que si ça devient une compote, hein, D'accord. c'est vraiment pour vraiment la taille d'une choucroute, comme on coupe grossièrement une choucroute. D'accord. Ok, Voilà. bah, écoute, je te prépare ça. Donc j'ai préparé les épices donc, pour faire Ouais. cuire la choucroute de fenouil. Hein. Ouais. Donc on va partir donc, sur de l'anis étoilé. Ouais, magnifique. Voilà. On va rajouter les épices donc, à choucroute. Hein. Donc, bien sûr, il y a du baie de genièvre, il y a de la coriandre, il y a du clou de girofle, il y a du cumin également. Donc, on va rajouter également donc, une feuille de laurier. Ouais. Voilà. Donc ça c'est déjà quelque chose. Donc tout ça c'est déjà très odorant. Hein. Ça y est, ça va commencer à bouillir rapidement tout ça. Donc là on va mettre ça à fond. Et là-dedans donc on va faire le petit beurre blanc. Là on va faire le beurre blanc. J'ai continué à rajouter donc les épices pour la choucroute de fenouil. Donc je vais rajouter donc du maquis. Donc c'est de l'épice, c'est l'écorce de la noix de muscade. Hein. Fabuleux, ça sent vraiment le marché de Noël là. Hein. Oui. Et là, bon, ça va être un peu dur à couper. Ne coupe pas, hein, Voilà. c'est pas le moment. C'est du gingembre séché. Ah, alors pourquoi sécher? C'est une différence avec le gingembre frais? Sans. Ah ouais, c'est plus doux. Oui, Ça a un c'est côté plus doux parce que si on met ouais. du gingembre frais, ça va prendre vraiment le dessus. Donc je travaille vraiment du séché pour tout ce qui est maintenant cuisson. Ouais. Le frais, je l'utilise vraiment pour les marinades ou des choses comme ça. Voilà. D'accord. Je peux y aller directement Oui, dedans oui, maintenant? ça va vraiment cuire comme une choucroute. Comme une choucroute. Voilà. Voilà. Et moi, je rajoute toujours un tout petit morceau de beurre hein, pour lustrer un petit peu le fenouil. Hein. D'accord. Voilà. Le petit morceau de beurre. Et maintenant, on va la laisser cuire. On va laisser cuire. Je rajoute. Alors, on va le saler. Tu le poivres aussi? Je vais rajouter un petit peu de poivre mignonnette, par contre. Hein. D'accord, donc je l'ai vu tout à l'heure, tu l'avais ramené ici, voilà. Donc le poivre mignonnette. On a très peu. Oui, juste quelques grains parce que c'est quand même assez puissant, surtout quand il est tout frais. Bon, alors Sylvie, maintenant, on va démarrer ensemble le beurre d'orange. Voilà. C'est bien ça. Donc tu vas prendre les petites échalotes ciselées, c'est bien ça? Je vais déjà mettre donc un petit peu de beurre à la base. Voilà, oh là, rapide. On va se le mettre un petit peu légèrement sur le côté. On va les faire glisser dedans. Voilà. Donc on va rajouter le vin blanc pour déglacer. Ouais. Voilà. Donc une fois que c'est un tout petit peu réduit, on va rajouter le fumet de poisson. Réduire un tout petit peu. Voilà. Et tu mets à peu près la même quantité de fumet de poisson? À peu près. C'est vraiment pour donner le petit goût de poisson derrière. Donc on a fumet de poisson, vin blanc, échalote. Voilà. Et donc là, tu vas laisser réduire pratiquement. Je vais laisser réduire. Et une fois que ça a réduit à peu près de moitié, pour garder vraiment bien les sucres, on va rajouter le jus d'orange. Donc on va rajouter... Le jus d'orange. Voilà. Ah, une belle quantité quand même. Oui, on va vraiment bien... Donc c'est ce qui va amener un peu ce côté acidulé supplémentaire, parce que l'orange, en fin de compte, on a toujours l'impression que c'est sucré, mais c'est très acide. C'est très acide, c'est pour ça, moi je rajoute un peu de sucre. Avec le sucre, d'accord. Tu mets encore le sucre, si tu veux bien. On va laisser réduire, et on reviendra ensuite à notre émission, tranquillement, pour faire voir aux gens comment les choses évoluent au fur et à mesure. D'accord ? Alors, il y a ces odeurs, là, Sylvie, c'est assez exceptionnel quand même, hein, entre ce mélange d'orange qui a bien réduit maintenant, ça épaissit très légèrement. Oui. Et donc, tu vas maintenant le monter au beurre, c'est bien ça? Voilà, maintenant je vais le terminer au beurre. Ok. Donc, très légèrement, histoire vraiment d'amener de l'onctuosité à cette préparation. Voilà. Et là, donc, on a préparé une poêle dans laquelle on va maintenant faire les Saint-Jacques que tu m'as dit que tu allais les inciser. Alors, comment est-ce que tu fais ça? Je vais juste leur donner un petit, pour leur donner un petit dessin, donc inciser. Ah d'accord, tu les incises en croix comme ça sur le dessus. Voilà, juste faire un petit quadrillage dessus. Et tu les assaisonnes avant ou après, Sylvie? J'assaisonne toujours tout après. Oui. Donc je vais te les retourner comme ça dedans. Vraiment donc une poêle très très chaude. Je pose dans l'huile et donc tu m'as dit vraiment mi-cuit pratiquement. Hein. Voilà, on va faire vraiment un aller-retour. 1 minute de part et d'autre de chaque côté. 1 minute de part et d'autre. Donc une merveilleuse petite Saint-Jacques là, donc juste un tout petit peu de matière grasse. Ensuite, si tu veux bien, on va s'installer ici pour le dressage. Tu veux bien? Donc on va juste se positionner par là, on va déplacer ça. On va quand même goûter le petit beurre d'agrumes s'il est assez assaisonné. Et donc je te positionne tes 2 magnifiques assiettes là que tu as ramenées, dans lesquelles on va mettre nos préparations. C'est bien ça? Oui. Je peux quand même te faire goûter aussi. Ah oui. Tiens, au doigt.
Ça, c'est le bon Dieu en culotte de velours, ça. C'est excellent. Donc là, tous nos produits sont pratiquement prêts. Oui. Moi, on va s'installer ici pour le dressage. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? Tu vas les assaisonner maintenant, très légèrement. Je t'ai ramené le sel et le poivre à ta gauche, là. Donc, tu vas pouvoir les assaisonner. La sauce est absolument extraordinairement assaisonnée. Donc, ton fenouil, il est prêt. Tu as aussi ramené un peu de lemongrass, là, c'est ça? Alors, qu'on ça, va mettre dessus. Lemongrass, donc à base de radis. Parce que j'aime bien le côté piquant qui est un petit peu. Ouais. Voilà. Bah écoute, je pense qu'on est bon. Ouais. Tu les On va reposes les sur ta remettre. petite ardoise et puis on va les amener là pour le dressage, si tu veux bien. Ah oui, c'était pour mettre... Tu rajoutes un petit peu de fenouil. Oui, bien bah, ça c'est pour éviter de trop charger l'assiette aussi. D'accord. Donc, Donc dressage très simple. Donc je mets ce fenouil parfaitement assaisonné comme une choucroute. Tu mets la valeur de 2-3 cuillères, quoi, par personne à peu près. oui, ça à peu près, voilà. Pour rajouter. Je vais faire la deuxième. Alors la sauce, tu la mets dessus? Oui. Une cuillère, il te faut pour ça? Oui. Tiens, je te donne une là. Voilà. Et donc, ça va amener le petit côté... Alors j'en mets toujours un petit peu sur le fenouil quand Ouais, même. d'accord. Pour amener un petit goût. Donc par contre, je ne nappe pas. Hein. Je mets toujours un peu Un petit peu à côté. à côté. Ça, on peut peut-être se les piquer par là, dans le fenouil, pour Oui. donner un petit peu de hauteur à l'assiette. Voilà. Le petit lemongrass, petit couteau, je l'ai là. Tu veux couper avec? Non, tu le prends à la pince aussi. Donc ça va amener... Alors ça, c'est très particulier hein, comme goût Oui. aussi. Ça a un Alors côté, ça, c'est vraiment côté. Donc ça, c'est vraiment à base de jeunes pousses de radis. Ouais. Et donc, ce que j'aime beaucoup, c'est le côté petit piquant qu'il y a. Ah oui, tout à fait. Voilà, parce Ah ouais. que je pars sur 3 goûts, 3 textures, 3 couleurs. Hein. Ouais. Donc je veux vraiment ramener le petit goût piquant derrière. Hein. Ouais. Parce que là, on a l'acidulé. Ah bah voilà, elle est là. Alors j'ai cru comprendre que tu l'avais déjà bien cuisiné tout à l'heure. Notre Sylvie, regarde qu'elle est en train de nous finir là. Une magnifique assiette avec plein de couleurs, etc. Alors moi je suis prêt, hein. T'as vu Sandrine Je hein? vois. Qu'est-ce que tu viens de mettre? Le poivre séchou en vert. Hein. Donc il y a côté petit acidulé. Que j'aime beaucoup. Côté citron vert, c'est ça que tu Citron avais vert, dit. voilà. Alors est-ce que Sylvie, est-ce que tu m'autorises à couper la Saint-Jacques? Ah, bien sûr, c'est le côté prof qui reprend le dessus. Ah, mais bah c'est voilà, pas grave, bah mais voilà, vas-y, bah voilà. tu as le droit. Aujourd'hui je ne suis pas en face d'un prof, ni en face d'un élève, je suis en face d'un grand professionnel. Magnifique, cuisson exceptionnelle. On voit ce côté nacré de la Saint-Jacques qui est vraiment, c'est aussi en pleine période, comme tu dis. Puis alors, on sent vraiment cette espèce de mélange entre cette sauce légèrement sucrée, les Saint-Jacques qui sont très très fins, le fenouil qui est vraiment excellent. Très très belle assiette. Merci. Bah ouais. Merci beaucoup Sylvie d'être venue dans notre émission Les Gastronautes. Merci à tous de nous avoir suivis. Et puis, pour la prochaine émission des Gastronautes, avec un nouvel invité, surprise.